Boker Tov B'ezrat Hashem. On commence comme d'habitude avec un verre de lait chaud avec un peu de mousse. Ça me rappelle quand j'étais enfant, mon père Alav Shalom, il nous promettait que celui qui vient à la tefila, il aurait après une récompense. En fait, tous les jours, on ne pouvait pas avoir cette récompense-là, étant donné qu'on se levait à 6h30 du matin. Ma maman qui nous surveillait par la fenêtre, on habitait au 3e étage, jusqu'au tournant de la rue. Il faisait noir. Et au tournant de la rue, on passait à côté d'un bar. Un bar, ça s'appelait Vox, je me rappelle. Et tu sais, il y en a qui vont dormir lorsque les autres se réveillent. Donc là, c'était les souls qui sortaient comme ça, vacillants. Et ma mère, elle faisait des tfilotes. Et nous, bénis de loin, elle a pris toute la route. Et nous, on était jeunes. 7 ans, 8 ans, on traverse. Bon, c'était pas très très loin, mais c'était, on va dire, 7 minutes à pied. Jusqu'à la synagogue, il fallait traverser 3 ou 4 chaussées. Et voilà. Donc maintenant, pendant la semaine, tout de suite après, on retourne à la maison. À 7h30, il fallait courir pour aller à l'école. On avait le matin de 8h à midi et l'après-midi de 2h à 5h, plus ou moins. Maintenant, par contre, le dimanche, c'était un jour férié. En tout cas, pas en Eretz Israël. Le dimanche, c'est un jour férié. Et donc, mon papa, il nous faisait le plaisir de nous prendre au café. Et là, on avait les tartines, on avait ça s'appelle aussi un lait aux amandes, avec la mousse, avec une boule de glace. C'était un truc incroyable. Et ces encouragements qui étaient faits de façon très naturelle ont fait aimer aux enfants la tefila. Mais que même sans cela, Baruch Hashem, on était très motivés par nos parents. Et voilà des souvenirs. Quand j'ai parlé du verre de lait, je me suis rappelé automatiquement du lait à l'amande. En tout cas, ici par rapport à la halakha de Shmirat HaLashon, comment se comporter dans un doute de Lashon Hara. Il est des cas où une personne se trouve dans un cas de doute et il ne sait pas est-ce que le cas où il est devant lui, il fait partie des exceptions. On permettrait de parler du Lashon Hara, de critiquer ou d'émettre un avis afin de vouloir réagir à une situation. Des fois même à la rigueur, non seulement c'est permis, c'est même une mitzvah de parler Lashon Hara. Comme par exemple s'il est question d'une personne qui crée des disputes. On a le droit de parler du mal contre lui par rapport au fait des disputes, en espérant en rabaissant son comportement, en montrant son erreur, les gens vont un peu cesser de s'enflammer dans sa dispute. Donc on a un doute, est-ce que c'est moutar ou c'est interdit ou permis? Réponse, dans le doute, abstiens-toi. Et là, il y a l'idée bien connue qu'on va s'imaginer d'ici 120 ans, la personne viendra au Beddin chez le Ma'ala et si on lui dit tu aurais dû parler, alors il peut répondre j'étais pas sûr, donc dans le doute je me suis abstenu. Et à l'inverse, s'il a quand même parlé dans le doute et il s'est avéré qu'il s'est trompé, on va lui dire pourquoi tu as parlé? Il dit je pensais avoir raison, mais tu n'étais pas sûr. Donc là c'est un peu l'idée, premier point à savoir. Autre point, une autre halakha, celui qui raconte la Lashon Hara sur un goy. Asur Lashon Hara, les nochri, à l'Adam Israël. Je corrige, je n'ai pas le droit de raconter un goy du Lashon Hara sur un Israël. Celui qui fait cela, à part le fait qu'il fait du Lashon Hara, bien sûr, mais encore, faites attention, il est en train d'humilier l'honneur d'Israël et en train de profaner l'honneur des cieux. Plus que cela, il risquerait de causer à la personne en question, le juif, un très grand dommage, étant donné que, puisque Reuven il a chauffé Mustapha contre Shimon, où il a chauffé Jean-Pierre contre Simon, et ben voilà. Et le goy il réfléchit pas trop, il fait pas comme route. Le goy c'est comme si tu appuies sur un bouton on et c'est autostrada. Etc. Et donc il y croit facilement et donc il risquerait de faire, comment dirais-je, un mauvais comportement. Encore pire, c'est celui qui est un délateur, n'est-ce pas? Un lâche s'appelle. Quelqu'un qui va raconter du mal sur Am Israël, au gouvernement, etc.
quand il fait ça en public, eh ben, il est considéré épicurien. Et donc un hérétique, chez Mishmo. Voilà, je finis avec un exemple suivant, qui était un exemple, c'est pas juste un exemple illustratif, mais c'est un cas de figure qui a vraiment eu lieu. Dans une des épisodes de sa vie, Rabbeinu Eliyahu Kramer mi Vilna, le Gaon de Vilna, Hassid Rabbi Eliyahu, il a de façon volontaire accepté sur lui l'errance. Donc il est parti d'un lieu à l'autre. Ah oui. Ça veut dire quand on dit qu'il prend l'errance sur lui pendant au moins 1 an ou plus, je ne me rappelle plus, il n'y avait pas un lieu où il dormait 2 nuits. Si aujourd'hui il dort à Paris, demain il va dormir à Marseille, après-demain il va dormir à Chambéry, après-demain il va dormir j'en sais rien. Incroyable. Pendant une longue durée, donc le Gaon de Vilna a fait cette galoute-là. Et pourquoi? Un jour, c'est le chaper. C'est pour, expier les fautes d'Am Israël. Secondo, supporter avec la providence divine la galoute, la diaspora, le galoute. Hein? Il y a un rave modernisé, juste depuis qu'il y a les otages, où Yoshan al Ritzma. Pour ressentir. Maintenant, il te dit qu'une fois, quand il voyageait d'un endroit à l'autre, le Gaon de Vilna, voilà que ce qui s'est passé, écoutez bien, Rabotai, un truc interpellant, extraordinaire, ou plutôt effrayant. Dans un de ses voyages pendant sa galoute, pendant son exil, c'est le mot que je cherchais. Galoute, c'est l'exil. Eh bien, le cocher du Gaon de Vilna, voilà, on va parler du Gaon de Vilna, il est rentré dans un champ d'un goy. C'était une erreur de conduite. Le goy, qui était un paysan goy, paysan donc bestial, dur, il est venu vers eux. Il commençait à frapper le Gaon de Vilna, des coups vraiment meurtriers. Plus tard, le Gaon de Vilna, il a raconté à son disciple Rab Chaim de Vologine, le Nefesh HaChaim, il lui a dit, quand le goy s'est approché de moi pour me tabasser, j'avais à un certain moment une idée, une pensée première, d'accuser le cocher, qu'il n'a pas été assez habile de bien conduire, et c'est lui qui a dévié. Moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis que le voyageur, je ne suis pas le conducteur. Mais tout de suite, je me suis arrêté. Je me suis freiné. Et bien que c'est la réalité, c'est vrai qu'il n'était pas coupable. Donc, à la rigueur, on a le droit de faire la légitime défense. Je ne vais pas manger des coups pour mon ami. Mais je me suis retenu. Je ne l'ai pas fait. Au pire, le cocher, il est passible d'une peine d'argent, vu son erreur, d'accord? Je peux lui diminuer dans son salaire, etc. Mais il ne mérite pas encore une punition corporelle. Donc je fais un mauvais compte. Il faut aussi voir les conséquences de ma légitime défense qui risquerait de causer à autrui, outre la loi. Mais faites attention, Rabotai, à la phrase poignante qui dit le Gaon de Vilna. Si jamais j'aurais pointé du doigt devant le fameux paysan goy, et j'aurais pointé du doigt sur le fameux cocher, j'aurais transgressé l'interdiction de la lâcherie, de la lâcheté. Et donc, et là ça fait peur, toute la Torah et les mitzvot que j'ai, moi le Gaon de Vilna, pu récolter, ramasser, me contribuer pendant toute ma vie, ne m'aurait pas protégé contre l'accusation de cette grave erreur. Incroyable, hein? Le cocher. Oui, oui. Incroyable. Donc on a commencé avec, comment dirais-je, avec un café
au lait très bon. Mais c'est pas fini, Rabotai. On ne peut pas sans avec un petit croissant. Le croissant chez nous, c'est d'autres choses. C'est une mafia badat. C'est Ochot Yosher de Rabbi Chaim Kanevski. Sarah Torah, Amen. Oui. Les grands talmidei Chachamim, ils ont un cerveau qui tourne à 2 millions à l'heure. Ah, bon. Je vais te dire plus que cela. Il y a tout qui passe. Si tu parles déjà de la vitesse de la réflexion, on va parler du Gaon Agadol Rabbi Yitzhak El-Hanan Spector, qui a vécu, ça fait une centaine d'années, peut-être même un peu moins. Et il avait, quand il devait dicter des sujets ilchatiques à des secrétaires différents, il avait devant lui 4 ou 5 secrétaires. Donc, secrétaires qui sont censés transcrire ce qu'il leur dit par rapport à telle ou telle réponse à une question ilchatique. Et bien, simultanément, il était capable de dicter à 5 secrétaires 5 réponses dans 5 sujets complètement différents de façon simultanée. Par exemple, il a posé une question sur les lois de divorce. L'autre sur Bassar Be'alam. L'autre, il a passé une question sur un mari disparu. L'autre, il pose une question sur une construction de Beth Knesset. Il commence à dicter simultanément. Commence à écrire. Dans le jour, Anaour, il est marqué ceci, cela, etc. C'est Beth Sorfati, tu sais là? De façon simultanée, il commence à dicter à chacun. Il lui dit, il est marqué dans le jour Anaour ainsi. Ensuite à l'autre, il lui dit, commence avec la Tosefta, c'est marqué. L'autre, il lui dit, écoute, la Gemara raconte, etc., etc. De façon simultanée, il faisait ça. C'était incroyable en bataille. Incroyable, mais vrai. Génie. Maintenant, parlons de Rabbi Chaim Kanevski. Mais avant de cela, hier, j'ai pensé à vous faire partager une histoire qui m'est arrivée, une ashga'a pratique extraordinaire qui m'est arrivée ce vendredi-là en retournant du mikvé. Mais avant de cela, je vous dis déjà une première ashga'a pratique qui est en rapport avec vous directement. Vous vous souvenez qu'avant-hier, je vous avais parlé des fois la complicité qu'il y a pour développer, exposer, écrire, rédiger un sujet ilchatique, surtout quand il est question de loi monétaire. Et d'ailleurs, je vous avais dit expressément l'idée et l'histoire de la Gemara Baba Batra d'Afé Hamoud Aleph, avec une histoire d'un certain Rounia qui aurait été entouré par les 4 champs de Ravina, et que Ravina qui aurait a priori demandé une contribution minimale et pas maximale, et pourquoi on n'aurait pas aidé Ravina à demander plus. C'était plus ou moins le sujet. Alors moi j'ai vu Ashga'a Prati tout d'abord que 2 semaines avant, il y avait un très grand ami d'Aram, quand j'ai demandé qu'il m'écrit une approbation de son nouveau livre. Alors, tout d'abord il m'a dit un truc extraordinaire. Il m'a dit, je t'encourage, tant que tu es encore jeune, j'espère que je suis encore jeune, vous aussi, restons en tout cas avec l'esprit jeune, profite d'écrire. Il m'a dit, moi aujourd'hui, il a aujourd'hui je crois 65 ans, c'est un très grand Dayan, c'est un Mekoubal, tout ce qu'on veut. Un Tamid Aram que j'aime beaucoup, je suis très proche de lui. Il m'a dit ce que j'écris, ce que je pouvais écrire dans ma jeunesse, pendant un mois, un livre, imaginons, aujourd'hui ça me prendrait 1 an. Incroyable, il dit parce qu'avec l'âge, on a après difficulté de compiler les connaissances, de les rédiger, de faire une espèce de mayonnaise, qu'elle soit bonne aussi, avec un petit brin de moutarde de Dijon, etc., qui soit piquanti. Ça c'est un premier exemple. Mais le même sujet, et donc quand je lui ai dit, quel sujet je t'envoie pour un peu d'imprégner du livre, pour écrire une approbation, il m'a dit, envoie-moi ce sujet-là. Donc c'est le même sujet-là qui m'a parlé, je vous en ai parlé. Et hier, après vous avoir parlé de ce sujet-là, j'ai entendu les 2 jeunes qui étudiaient à l'arrière ce sujet-là. Ashga'a Pratit, mais c'est pas fini. Il y a un Gaon Gadol qui s'appelle aujourd'hui Sarah Torah, qui s'appelle Rav Israël Shneor. Aujourd'hui, je vous raconte des histoires. Ouais, je vous raconte des histoires, comment dirais-je, je vous relaxe. Donc celui qui suit les cours, il sera plein, il serait très riche de Hizouk. Ce Gaon là, je vous raconte un peu son histoire. Ce qu'il a raconté lui-même, une fois un grand ami Aram au côté de Maharavi, il lui a demandé de lui dire son histoire. Bon, il était armentière, son papa, bien connu, David Aram, de Navordok. Et auparavant, il connaissait Baba Saleh depuis le Maroc, dans le sud, la famille Shneor. En tout cas, quand il est né, il a vécu une époque à Ashdod, après il est retourné à Armentières avec son papa, apparemment chez Ozik Rabi, qui était un génie, donc son papa il a construit une espèce de caravane, de cabane à côté du Beth Midrash pour s'isoler et étudier, parce qu'il ne pouvait pas être trop
trop dérangé. D'ailleurs, une fois, il était assis dans le salon, et son papa, il discutait avec des gens, il dit, mais on le dérange pas, il étudie. Il dit, non, il est dans notre sphère. Je peux être tranquille. Mais en tout cas, on raconte, comme ça on m'a raconté que lui, il a raconté. Quel mérite tu as eu? Bon, tout d'abord, à Botaï, n'enlevons jamais le mérite à ces Géonim-là, qui, entre guillemets, se tuent, nuit et jour. Ils dorment, même lorsqu'ils dorment, leur cerveau continue à développer la Torah, mis à part ça. D'ailleurs, vous savez qu'une des raisons pour laquelle on dort la nuit, c'est marqué dans la halakha, Akadosh Baruch Hu a créé la nuit, c'est vrai pour se reposer, mais encore pour pouvoir percevoir des connaissances dans la Torah qu'on n'est pas censé percevoir étant réveillé. Des fois, il faut un peu, je rajoute une interprétation personnelle, des fois, il faut un peu, comment dirais-je, endormir, anesthésier le corps dérangeant, dit matériel. Certes, un outil pour servir Hachem, mais quand même dérangeant. Parce qu'il est matériel, il est bestial en fin de compte. Comme ce que la Gemara dit dans ma série de Hagiga, que l'homme ressemble aux anges dans 3 points et à l'animal dans 3 points, sans rentrer dans les détails. Maintenant, pour un peu endormir ce corps-là, on l'endort. Et là, on est plus libre de pouvoir se connecter avec le monde de la Torah, etc. Ça, c'est un. Maintenant, pour retourner à notre point, ce tzaddik-là, sans enlever son mérite de Amal Torah, Atmada, Shki'ut, Shkika, mais encore, chers amis, on raconte que quand il était né, ça fait donc 1 an après Baba Saleh, donc ça fait combien? 41 à 42 ans, plus ou moins. Et ben, quand il est né, les médecins ont dit, les médecins ont dit, il trace les Agvodo. Il baril. Quand il était né, les médecins ont dit qu'il n'a aucune chance de vivre. Et donc, c'est sûr qu'il n'était même pas question de faire un Brit Mila, c'est de le tuer plus tôt. Voilà que la veille du Brit, il me semble sa maman ou son papa, je ne me rappelle plus, rêve un rêve, la veille du pseudo-Brit. Et c'est Baba Saleh, 1 an après son décès, qui était très proche de la famille. Et j'ai abordé avec le papa de ce tzaddik là. Il était hospitalisé plusieurs fois, hospitalier pardon. Donc non, il recevait chez nous. Voilà, il était invité en France plusieurs fois à Paris, donc dans les banlieues, à truc, à la Bordeaux, chez la famille Schneor. Et il vient, il demande, imaginons à la maman, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il dit, regarde, on a un nouveau-né. Et c'est presque un mort-vivant. Il dit, le Brit, quand est-ce? Il dit, c'est demain. Il dit, mais quel est demain le Brit, Rabbi? Chez Mishmor, c'est dangereux. Il a dit, Baba Saleh, dans le rêve, écoute-moi bien, chère maman. Je ne peux pas parler à la maman dans le rêve. Écoute-moi bien. Je t'incombe de faire le Brit demain. N'écoute personne. Faites le Brit demain, n'écoute personne. Et à condition que vous l'appelez Israël comme moi. Israël Abou Hatira, Baba Saleh. Saleh, c'est un surnom. Mais Castonde est pris. Peu importe. En tout cas, et je vous promets, il survivra, etc. Maintenant, la maman avec la Emouna marocaine, la Emouna Sfarad, la Emouna Tmima, elle s'est levée, elle a dit allez, on va faire les couronnes, on va faire les œufs, on va commencer à inviter, on va faire les gâteaux. Les gens ont tout dit, mais t'es folle, mais ça va, t'as rêvé, ça va. Comme ce qu'on dit, t'as rêvé. Et ben elle a fait, bon Hachem, voilà, quand le roux a donné un gaon, Hachem le bénisse. Il connaît par cœur, écoutez bien, asseyez-vous bien, là je suis en train de vous faire des dévoilements, que celui qui a le mérite, il peut les écouter. Quoi? Il connaît des dizaines, et je sais peut-être même des centaines, de milliers de livres par cœur. C'est-à-dire, on ne parle pas du Talmud du Yerushalmi, des Midrashim, du Bavli, du Touchouhan Arour, de Rabia Omer, des Shoutim, des Rishonim, des Aronim. On parle des derniers livres, derniers cris. Les livres de mes oncles, il les connaît par cœur. Les livres de ceux-ci, il connaît par cœur. Il les a lus. Moi, personnellement, qui vous raconte, qui vous parle, ça fait 2 ans, j'ai essayé de rentrer chez lui. Après, Mkanevski apparemment lui a interdit de trop recevoir contre le Aïn Ara. Comme ça, quelqu'un il m'a dit, je sais pas. Mais en tout cas, lui, il reçoit presque rien. Il est toute la journée assis, en train d'étudier. Même le minyan, il vient à la maison. Et il est tellement assis que des fois, il a même du mal à marcher. Ils sont obligés de le soutenir. Mais en tout cas,
Il a que 41 ans, 42 ans, jamais je me rends. Il est à Bnei Brak. Et maintenant, ce qui s'est passé. Shinéor, il s'appelle. Rav Israël Shinéor. Maintenant, on l'appelle Saratoa. Écoutez bien, Rabotai. Connaissance de la Torah fulgurante. Rav Morgenstern, qui est un des grands Mekoubanim de la génération, il avait un pilpoul, ça fait très longtemps qu'il n'arrivait pas à répondre. Le Iyun de la Kabbalah. Il est venu chez Rav Shinéor, en 2-2, il a répondu. C'est de fou. Maintenant, moi, j'ai envoyé un des Gabaïm à lui. Je lui ai dit, je t'en prie, raconte-lui ceci, cela, et que je veux rentrer, lui présenter mes livres, l'honorer, lui offrir. À l'époque, j'avais que 2 livres, Shvi'it et Hala. Alors, écoutez bien la réponse. Tenez-vous bien, asseyez-vous bien à vos sièges, vous êtes bien assis, le siège n'est pas bancal, on y va. Il lui a dit comme ça, dis à l'auteur que je connais ses livres mieux que lui. Mais encore, n'est-ce pas que le livre sur Allah, il fait 8 chapitres, 393 pages 8 chapitres, je me souviens, minimum. En tant qu'auteur, c'est Hchouma, moi. Mais se rappeler le nombre de pages, comment je vais me rappeler? Moi, je compte les pages. C'est pour savoir, pour l'imprimeur, combien encaisser. Il s'est souvenu, mais encore, pour finir, il lui a dit, et dis-lui que j'ai beaucoup profité de son style, parce que je vois qu'il a peiné sur chaque détail, et chaque point, il a écrit de la racine. Des choses. Quand j'ai raconté ça vendredi à un Tamid Acham que j'ai rencontré en retournant du Mikvé, je ne comptais pas discuter avec lui, Mina Shamayim, on a discuté. Il m'a dit, tu t'imagines quel mérite, comment Hachem il t'aime, qu'il a vu tes livres, qu'il les a estimés. Et donc ça fait déjà 1 an et demi, j'essaye d'envoyer mon nouveau livre sur Mikvé, bien que j'ai aucun doute qu'il a déjà reçu, parce que les livres précédents, je ne les ai pas envoyés. Il y a des gens qui vont lui faire du marché, et pas pour acheter des tomates, du marché des nouveaux livres. Mais encore, j'ai écrit une très belle Akdasha, et j'ai envoyé mes nouveaux écrits sur le prochain livre, sur les Dayanim, et donc ça fait 1 an et demi que je n'ai pas réussi à le rencontrer. Et là, par hasard, il n'y a pas d'hasard, encore une fois, je garde pratique, ce monsieur me dit, mais j'ai un beau-frère qui est comme ça avec lui, donne-moi, je lui envoie. Donc, regardez, à pratique incroyable. Israël Shinéor. Ah oui, Israël Shinéor. Maintenant, vous savez, il m'a raconté sur cette même situation, qui est un grand ami arabe de notre génération que je ne connais pas, qui a écrit beaucoup de livres. Et il a la quarantaine, le pauvre. Il est tombé gravement malade. Et les médecins, ils sont presque, on va dire, même désespérés à chaque jour. Ils sont rentrés chez Rav Shinéor. Et Rav Shinéor, il a dit, c'est quoi le nom? Un tel, fils d'une telle. Il fait Méché Barré et tout. Il s'arrête. Il lui dit, il a écrit des livres. Il lui a dit oui, lesquels? Il lui a dit un livre qui se nomme tel, un autre qui se nomme tel. Il dit mais je les connais très bien. Il est re-rentré dans ses pensées. Il a béni du fond du cœur. Il leur a dit il va vivre plus longtemps que ses médecins. C'est-à-dire que le professeur qui a 90 ans, qui a fait des diagnostics hier, il risquerait de mourir demain. Ce donc de Torah Israël, il dépassera au moins les 90. Imaginons. Pour te dire, ris qui rit le dernier. Et maintenant, pour vous renforcer, pourquoi il m'a dit ça, David Aram, que j'ai déjà raconté avant-hier, que quelqu'un qui. C'est l'édition des auteurs. Des fois, il y a des gens qui sont mal intentionnés, pour ne pas dire gauche, qui font des fois de remarques à côté de la plaque. Donc, quand je lui ai raconté ça, c'est David Aram, auparavant, il s'est passé qu'il m'a dit que les Péléyoetz, Rabbeinu et les Hazer, Papo. Il dit qu'il y a en Sylvestre, n'est-ce pas, en Bulgarie. Il écrit dans son livre que dans le futur, non, lui il écrit comme ça, il vaut le coup d'écrire un livre entier pourvu que d'ici 1000 ans, une personne va l'étudier. Dans le Zohar HaKadosh, il me semble, ou dans d'autres Svarim, on dit que dans le monde futur, on appellera la personne selon son œuvre. D'ailleurs, regardez le Ben Ishai. Pas tout le monde sait qu'il s'appelle Rabbi Yosef Chaim. Yosef prénom, Chaim famille. Tout le monde le connaît en tant que Ben Ishai. Mais c'est quoi le mot Ben Ishai? C'est un verset dans le Navi. Que Benaya ou Ben Yoyada, c'était Ben Ishai. Pardon, Ben Ishai, c'était le général d'armée de David. Donc, puisque le Ben Ishai a senti qu'il avait une étincelle de Benaya ou Ben Yoyada, le général d'armée de David, qui est un très grand sadique. D'ailleurs, c'est pour ça que quand il est venu dans sa visite dans l'Eretz Israël, il est venu dans la tombe de Ben Yoyada, il s'est complètement étalé, bouche à bouche, main à main, bon, sur la tombe. Mais il s'est mis vraiment, comment dirais-je, de façon parallèle. Il s'est étalé tout son corps parallèle à Ben Yoyada pour se connecter.
Moi, j'ai vu un gadol d'Israël, dans une ville en Israël, il a envoyé un messager à Jérusalem, dans la zone de Jérusalem, dans la tombe de Benyada. Il a dit, mets ta main là-bas. Moi, j'ai vu ça. Il dit, c'est bon. Il lui dit, parlait trop. Il lui dit, ne parle pas trop. C'est toi. Sais-tu? Il a dit, maintenant, apparemment, c'était son représentant de ce gadol. Mets ta main. Il commençait à faire la demande qu'il avait à faire. Il a fait taire toute l'assistance. C'était vraiment émotionnel. Après, il a rouvert les yeux. Il a dit, ça a bien marché. J'ai demandé ce que j'ai voulu et j'ai eu la réponse que j'ai voulu. Il est enterré où? Je crois dans la zone de Jérusalem. On était en plein sud. Il a dit Kolakawat, j'arrive rapidement à Jérusalem. Et donc, c'était peut-être 1h du matin, l'histoire là. Bon, maintenant, pour retourner. Donc, on appellera les tzadikim par le nom de leur œuvre. Le nom de leur œuvre. Le Ben Ishai, on l'appelle Ben Ishai. Quand je vais chez les Hanouka, des fois, il m'appelle Birkat Abigvé. Voilà, j'ai la lettre du Hanouka qui est venue hier. Tu l'as gardée. Je l'ai. La voici. C'est pour moi comme un passeport de Olam Haba. Je l'ai reçu hier. C'est une lettre qu'il m'a écrit d'approbation. Il a écrit ça la veille de Kippour. Il n'a pas une lettre officielle, une feuille avec... Non, il n'a pas. Et lui, avec l'entête. L'officiel, c'est l'officieux. Bon, en tout cas, maintenant... Lui aussi, c'est incommensurable. Maintenant, continuons, chers amis. il fait tout par cœur. À Bota, il faut savoir, ce que je vous ai raconté l'autre fois, qu'une personne peut arriver à un degré qu'en 1 heure, elle peut étudier ce que les autres ont besoin de 50 heures. Il y a une certaine notion de bracha. Voilà, il y a la bracha. J'ai parlé hier avec un rave par rapport à un certain Baou, sans rentrer maintenant dans les détails. Il m'a dit, il faut prier. Je lui ai dit, mais tu veux que je parle à ce Baou-là, le renforcer un peu en niveau? Il m'a dit non, il fait son maximum. J'ai parlé avec lui qui prie. Et toi aussi prie pour ce Baou que tu veux l'aider. Extraordinaire. Prie! T'arrives pas à comprendre, prie Hachem, il est là, c'est lui qui t'enseigne. Pourquoi tu restes les bras croisés? Pourquoi tu vas perdant? Pourquoi tu te désespères? Pourquoi tu te dégonfles? Pourquoi tu ne crois pas assez capable? De toute façon, celui qui a aidé autrui, celui qui a aidé tel et tel rave, tel et tel garon, il peut aussi t'aider. Mais toi, tu vas me dire que je pense pas que même si je vis encore 500 ans, que j'arrive à son degré, c'est pas ton problème. Fais du tien. Parce qu'après, Kadosh Baruch Hu, il comble le manque. Et c'est fait ton maximum. Et là, c'est la question. Est-ce que tu fais ton maximum? Ça, personne ne peut être certain. Une fois qu'on penserait essayer d'avoir fait notre maximum, on pourra peut-être penser que oui ou non. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà, maintenant. C'est marqué, il dit après Kaleski, bon, c'était une très grande parenthèse, là c'était le croissant, comment dirais-je, fumant. Maintenant on va prendre un petit pouce café. Le Abraham Kanevski dans Hot Yosher, il nous dit une personne, il dit la Gemara, il disait au sage, Barchot, Zain Amoud Aleph, le Olam Ye Adam Arum Bira. Une personne doit avoir la ruse de la crainte d'Hachem. C'est une expression. Arum Bira. La ruse dans la crainte d'Hachem. Il disait à bon sage, Akol bide Shamaim ot mirat Shamaim. Tout est livré entre les mains d'Hachem, mais mirat Shamaim dépend de toi. En d'autres mots, aide-toi, le ciel t'aidera. En d'autres mots, tu ne peux pas devenir mirat Shamaim si tu ne travailles pas. La sagesse, tu fais ton max. Après, c'est cadeau. Mirat Shamaim, on demande entre guillemets un peu plus d'investissement de ta part dans le sens que. Ça dépend de lui. Des hameaux. Nos sages dans Pirkei Avot Perek Gimel, ils disent. Celui que la crainte, sa crainte à lui, et précède sa sagesse, c'est une assurance que sa sagesse va avoir une continuité. Autrement, l'inverse, non. C'est marqué aussi dans nos sages, dans Pirkei Avot, Maxime de l'Opère, Im en yir'a en orma. S'il n'y a pas de crainte, tu n'as pas de sagesse. Ils ont dit dans le Midrash, Bereshit Rabbah, Berekut Et, En bechol amidot gadol mirat ve'anava. Il n'y a pas plus fort que dans toutes les vertus que la crainte d'Hachem et la modestie. Ve'amrou, c'est marqué encore une fois dans le Midrash. Kol mi shemityare oti ve'oseh dvar Torah, kol ha'orma v'chol ha'Torah belibo. Si tu crains d'Hachem, et bien toute la Torah va s'insérer, va s'incruster, va pénétrer dans ton cœur.
C'est marqué dans Ravat Rabbi Nathan. Quand tu es aussi bien sage et tu es craintif d'Hachem, tu es comme un artisan avec ses outils. Autrement, si tu n'as pas Hachem, tu es un artisan, mais tu n'as pas les outils. Tu n'as pas les outils. Ça me rappelle une fois une blague. Quelle blague? Ma grand-mère allait à Shalom, au Maroc. Ils avaient une fois, je sais pas, toi était bouché. Donc ils ont amené un plombier, un expert plombier. Et il est venu, il commence à regarder, à scruter. Apparemment, il n'avait pas trop les nerfs de bosser. Il leur a dit, écoutez, il faut amener un expert. Il dit, pourquoi t'as amené? Zahma, toi, tu es l'expert. Donc là aussi, tu te déclares étant, comment dirais-je, le. En fin de compte, tu te moques aïe, il faut avoir les outils d'Aïrat Shamaïm. C'est marqué aussi dans Sfarim Akadoshim que un truc extraordinaire. Tu te viens sur un aour difficile, tu ne le comprends pas, tu vas au mikvé, tu te trempes au mérite sur un aour et tu retournes, c'est incroyable. Clair. Il y a beaucoup de cette équipe qui vont plusieurs fois au mikvé le même jour. Bon, j'ai pas dit qu'il faut maintenant faire la plongette à chaque instant, mais pour vous dire pourquoi tu te purifies. En français, ça s'appelle se rafraîchir les idées. On continue. Amrou, Soher Tov avec Tetzaï. Qu'est-ce que j'ai le midrash là-bas? Amalou Akadosh Baruch Hu David. Haïm Adba'i Tzvelira. Akadosh Baruch Hu a dit de Melech, tu veux espérer la vie dans le vrai sens, dans la profondeur de la vie. Eh bien, il faut souhaiter la crainte d'Hachem. Languir, vouloir de façon intense la crainte d'Hachem. Ve Amrou. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Mish eno yere shamayim, en bolo anava velo asidut. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué que celui qui n'est pas craintif d'Hachem, il n'a ni modestie et ni piété. On avance encore, maintenant on va goûter un petit dessert. Une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat que j'ai préparée pour vous. Parce que vous êtes très mignon, et même très gentil, pour ne pas dire très doux. Voilà, ben pour une personne douce, vous méritez des douceurs. Voilà qu'il est raconté dans la paracha de la semaine, paracha de Vayera, hormis ce qu'on s'est allongé déjà le dimanche sur la paracha. Vaïssa al-ena vayar veine shusha anashim nitzavim ala vayar vayarot tikratam. Avraham Avinu, il a ouvert ses yeux et il a vu des gens qui étaient devant lui, il a couru vers eux, etc. N'est-ce pas? Avraham zoché de gilui nevuah mistopev im hashchina lamrot zot שהוא רואה את שתת אביו הוא עוזב את השכינה. Bien qu'il était au sein de la Shrina, quand il voit les trois Arabes, les invités qui auraient été en fait créés spécialement pour l'occasion, il laisse tout tomber, il va les accueillir. De là, nos sages nous ont appris Gdola achnasat or'im yoter makbalat b'shechina. Plus grand est l'hospitalité que l'acceptation de la Shechina. דבר זה אנחנו למדים מאברהם אבינו אשר ודאי נהג בכל הנהגותיו כדת של תורה. En fait, du principe qu'Abraham Avinu n'a pas fait un comportement qui est outre de la halakha. Donc s'il a fait quand même, il a dit à Kadosh Baruch Hu, what a moment, et please, 1 minute, ça prouve que c'est ce qu'il fallait faire. C'est dur à assimiler ça. Ouais, c'est dur. Maintenant la question qui se pose, parce qu'Abraham il connaissait bien. Les commentateurs posent la question suivante. C'est vrai, on ne doute pas qu'Abraham n'a pas fait ça au bonheur, la petite chance, mais réellement essayons de comprendre quel était son calcul. Quelle était sa véritable raison? La réponse, c'est marqué 2 fois Vaya. Vaïssa ena Vaya, Vesha Anashim, Vaya Varot Katam. C'est marqué 2 fois le mot il a vu. Il a levé ses yeux, il a vu 3 personnes devant lui. Il a vu, il a couru vers eux. C'est un peu répétitif. Azraïch, il te dit, le premier, c'est comme ça s'entend. Il a vu, il a aperçu. Mais le second, c'est comme tu dis, je vois, dans le sens de compréhension. Je vois, je comprends. Nistaket, il a vu qu'ils étaient debout dans le même endroit. Et il a compris qu'ils ne voulaient pas le déranger. Ils étaient un peu honteux. Ils étaient certes debout, mais de côté.
hésitant, honteux. Ils n'ont pas voulu donc le déranger. Troisième jour de la Mila, le soleil est sorti de son orbite. Et donc lui, au contraire, il a couru vers eux. Donc le premier, il a aperçu. Le second, il a compris. Il a compris qu'il y avait une présence qui était honteuse. Maintenant, on peut comprendre un peu différemment. Que le deuxième, il a vu de façon compréhensive, mais dans un autre registre. Lequel? Abraham était malade, faible de la Mila. Rabbeinu Hayim ben Atta Orahim Akadosh. Vous savez, der Agav, c'est marqué dans les Sefarim Akadoshim que l'étude du Orahim Akadosh, elle n'est pas moins que l'étude du Zohar. Que la sgoula de l'étude du Orahim Akadosh, c'est comme l'étude du Zohar Akadosh. Incroyable. Et bien, il te dit, le Orahim Akadosh, que Abraham était saignant. Et voilà que quand il a vu Abraham l'ange, parce que c'était un ange, c'est vrai qu'à ses yeux, a priori, ça aurait été un arabe, Mustafa, Idris, Assam, Aval Befort, Michael, Gabriel, etc. Et Raphaël qui est venu le guérir. Et de façon miraculeuse, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout s'est séché, tout a été, comment dirais-je, cicatrisé, alcoolisé, voilà, désinfecté. Abraham Avinu, il a pensé dans son cœur, pourquoi Hachem, il a maintenant décidé, de façon miraculeuse et soudaine, de me guérir. Moi, je dirais même une guérison, elle est un peu progressive. Pourquoi c'est soudainement? Je suis exempté de faire un Chassid al-Im. Pourquoi il m'a guéri? Pourquoi il me recrée la situation d'obligation de Chassid al-Im? Réponse, étant donné que je suis maintenant devant la Shekhinah, donc je suis exempté de toute haute mitzvah, pourquoi Hachem quand même me guérit? Non, il est en train de me faire un signe. Je te guéris pour te dire, tu as la possibilité de le recevoir. Vis-à-vis de moi, ça compte pas. Déjà, parce que je ne veux pas rester tout le temps dans ta spiritualité et dénigrer le tour. On avait dit avec Rav Mandel qu'il a senti qu'en 1 heure il a étudié comme 60 heures et le mendiant qui toque, qui est un peu déconnecté. Il dit c'est dommage, j'ai raté. J'aurais dû, comme Abraham Avinu, dire c'est bien beau, c'est ta tâche incroyable, c'est en 1 heure 500 heures. Mais il fallait que je fasse comme Abraham. La vente de Hachem, c'est déjà penser à autrui. Voilà, Hazak ou bon.